And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. Certains quand même avouèrent que tant de violence un peu gratuite était parfois au détriment du film au succès. Oh, hein, et très... Tu veux qu'on en dise un mot ? 1994, le président à lui seul fait déjà la une de tous les journaux puisqu'il s'agit de l'acteur et réalisateur Clint Eastwood, décrié parfois, salué énormément. C'est quand même une mémoire vivante du cinéma. On lui adjoint une vice-présidente, Catherine Deneuve. Et puis dans le jury, cette année-là, on trouve l'écrivain Kazuo Ishiguro, ainsi que le compositeur mythique de musique de légende, Lalo Schifrin. Côté sélection, 23 films avec quelques pépites, quelques chefs-d'œuvre qui sont restés encore aujourd'hui. Au travers des Oliviers d'Abbas Kiarostami, il y a Le Grand Saut des frères Cohen, Soleil trompeur de Nikita Mikhalkov, Les Patriotes d'Éric Rochant, La Reine Margot de Patrice Chéreau, pour lequel j'ai une immense tendresse, et Journal intime de Nanni Moretti, mais qui remporte cette année-là la Palme d'Or, attribuée par, on va le rappeler, Clint Eastwood quand même. Eh bien, c'est Quentin Tarantino pour son deuxième film. Après Reservoir Dogs, il triomphe avec Pulp Fiction, qui est un hommage, tout est contenu dans le titre, à la littérature pulp, c'est-à-dire une littérature de sang, gore, de violence un peu gratuite, avec un humour très acerbe, très à vif, très sanglant, et qui est porté par trois comédiens au sommet. John Travolta, qui sort de tous les placards à ce moment-là, puisqu'effectivement jusque-là, sa carrière était un petit peu en berne. Samuel L. Jackson et Bruce Willis. Côté femmes, qui sont un peu des faire-valoir dans le film, mais qui sont magnifiques, Uma Thurman et Maria de Medeiros. Alors c'est un film qui plaît à tous ceux qui aiment la pop culture, qui aiment le côté très déjanté de son auteur, Quentin Tarantino. Ça lui ressemble évidemment complètement. Trois récits entremêlés qui font la joie des amoureux de cette littérature et de ce genre de cinéma de série B très gore et très sanglante. Un peu hermétique, je dois le reconnaître effectivement à ce cinéma-là. Néanmoins, c'est la victoire pour une fois à Cannes, qui est quand même le haut lieu de la grande messe du cinéma sérieux, du cinéma d'auteur, du cinéma qui nous donne des leçons sur le monde et sur la vie. C'est la victoire de la série B, c'est la victoire aussi de toute une mémoire du cinéma qu'on est en droit d'aimer, effectivement, qui a entretenu longtemps des gros succès dans les salles, qui est un cinéma effectivement bis, qui est un cinéma un petit peu honteux, mais qui est un cinéma qui est mis en avant par Quentin Tarantino. Et rien que pour ça, c'est une palme d'or quand même qui mérite d'être saluée. Énorme succès dans le monde entier, près de 3 millions en France. Aux États-Unis, plus de 120 millions de dollars de recettes, et je crois que le film a atteint quelque chose comme 215 ou 207 millions de dollars à l'international, et qui a sacré évidemment définitivement Quentin Tarantino parmi les metteurs en scène américains à suivre et qui compte. Le film est très bien placé aujourd'hui encore dans ses classements, dont les Américains ont le succès des meilleurs films de tous les temps, des meilleurs films de genre. Alors si beaucoup saluèrent à l'époque le côté pulp, le côté fun de Pulp Fiction, certains quand même avouèrent que tant de violence un peu gratuite était parfois au détriment du film. Il y a un viol homosexuel à un moment qui a été considéré par une critique américaine comme vraiment pour elle l'aveu absolu de manque d'inspiration et d'originalité. Et beaucoup de critiques, souvent américains d'ailleurs, ont reproché à Quentin Tarantino cet effet de trop plein, cet effet de toujours en vouloir mettre plein la gueule, de tape à l'œil. C'est le style de Quentin Tarantino. On peut y être favorable, on peut y être sensible, ou au contraire comme moi, être un tout petit peu à distance de cela, mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'il sait faire. En termes de mise en scène, même si c'est quelqu'un qui s'inspire énormément de films ou de littérature déjà connue, il a un sens du récit, il a un sens du rythme, il a un sens du montage qui sont indéniables. Il y a un clin d'œil toujours, il y a un humour qui déconnecte un tout petit peu la violence à l'écran. C'est une palme d'or qui n'est peut-être pas celle que j'aurais choisie cette année-là, mais en tout cas, elle était méritée. Encore une fois, elle sacrée vraiment un cinéma oublié, un cinéma remisé, un cinéma un tout petit peu honteux, et c'est bien de temps en temps de se rappeler le pluralisme du 7e art et de se dire que oui, tout fait sens au cinéma. Oui, c'est ça. En plus, je ne me suis pas trompé. Bon, non, j'ai pas dit de bêtises.